Non, cette série n'a pas un an de retard, c'est pas vrai, vous avez pas de preuves. Elle a totalement un an de retard. Il y a un an de ça, je vous avais demandé de m'envoyer par mail des photos automobiles de préférence en RAW, chose que vous n'avez pas faite afin que je puisse les retoucher. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va retoucher deux photos. C'est pas du RAW, donc ça va être un petit peu plus compliqué. C'est parti, on y va. On commence avec une photo de Thibaut, photo prise au Canon 1100D avec le 18-270 de chez Tamron. Du coup, c'est une Porsche GT4 RS Pack Waychast. Waychast, je sais pas comment on dit, avec la très jolie couleur rouge indien au Mans. Donc ouais, effectivement, la photo, là, on est devant l'entrée principale, il me semble, des 24 heures du Mans. Ta photo est en JPEG, donc est-ce que c'est parce que tu me l'as envoyé en mail en JPEG ou est-ce que tu as shooté en JPEG et tu n'as pas du RAW? Enfin, je sais pas. Si jamais shoot en RAW, tu verras, ce sera beaucoup plus simple. On va commencer simple. On va venir sélectionner la voiture, pouf, sélection de sujet, c'est vraiment nickel, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, là il nous a pris un peu de choses en trop, donc on va venir enlever ce qu'on a en trop, pouf, 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 pour vraiment avoir que la voiture. Donc forcément, là vu qu'on n'est pas en RAW, c'est pas là où on va avoir le plus d'informations sur la photo, donc on va pas forcément pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais on va essayer de rendre cette image le mieux possible. Ok, donc là ça y est, on a sélectionné notre voiture, on va venir dupliquer et inverser le masque, comme ça, pouf, on a tout le reste qui est sélectionné et on va pouvoir commencer à venir faire quelques ajustements. On vient sélectionner notre voiture, on va booster la texture et la clarté, hop, et juste rien qu'avec ces deux petits ajustements, on a un avant-après qui est déjà un peu plus sympa. Alors qu'on a quasiment touché qu'à la voiture. On a une voiture qui vient briller un petit peu plus, qui pop un peu plus. Je trouve ça un peu plus sympa. Après, bah, du coup, si on zoome, on voit qu'on a pas mal de bruit. Ok, on va venir toucher un petit peu à la vibrance, venir rajouter un petit peu plus de vibrance, paf. Et ensuite, on va pouvoir commencer à jouer avec d'autres masques. On va prendre un dégradé, hop, qu'on va venir mettre en dessous afin d'assombrir le premier plan. Ensuite, on vient faire une sélection du ciel. Et s'il réussit à nous sélectionner les deux parties, il s'en sort plutôt bien. On va venir baisser les hautes lumières, histoire de récupérer un petit peu de détails. On va baisser le contraste, un petit peu l'exposition, petit peu les blancs. Mais de toute façon, on va venir remplacer le ciel pour vraiment avoir une photo un peu plus impactante. On va reprendre le calque de la voiture. On va venir augmenter un petit peu le contraste aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien relever un peu les ombres et ensuite venir baisser les noirs. On perd un petit peu moins de détails en faisant ça que juste en augmentant les noirs et en laissant les ombres. Ça permet d'avoir quand même, je trouve, quelque chose d'assez sombre, du coup d'avoir pas mal de noirs, mais de perdre moins de qualité après. Ok, j'aime pas le sol là, il est un peu trop orangé à mon goût et ce blanc là n'est plus blanc. Donc on va essayer de faire ça, de faire ressortir tout ça. On va venir prendre un pinceau, pouf, avec la sélection, enfin le masquage automatique d'activer. Voilà, on vient sélectionner juste ici. C'est un peu trop jaune à mon goût, on va essayer de le griser un peu plus. Et après on va faire pareil avec le blanc pour avoir vraiment ce beau drapeau français sur le sol des 24 heures du Mans. On a fait notre sélection. Voilà, un peu plus de bleu. On vient faire la même idée ici pour le blanc. Il là, pour le coup, est plutôt gris, fade. Il n'est pas très beau. Voilà, notre sélection est faite. On va pouvoir venir booster un peu l'exposition, augmenter les blancs, un petit peu le contraste, les hautes lumières. Voilà, on a déjà un blanc qui ressort un peu plus. On peut même booster encore un peu l'expo, mais voilà, pas trop non plus. Et moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on s'attaque à la partie des 24 heures du Mans, histoire de faire péter un peu plus ce bleu qui me paraît un peu fade là aussi. On va lui redonner un peu plus de saturation. Ce bleu-là, on va le rendre un peu plus sombre parce qu'il a l'air, là, il tend un peu plus vers le violet. Et puis après, au niveau du rouge-rose, on n'est pas trop mal, ça on peut laisser. Si vous aussi vous voulez participer à ce genre de vidéo, je vous invite à m'envoyer vos photos en RAW de préférence à l'adresse mail juste ici. Voilà, et puis on va essayer de se faire peut-être un épisode toutes les 2 semaines, un épisode par mois, à voir en fonction de ce que vous m'envoyez, de si ça m'inspire, si j'arrive à faire quelque chose, parce que des fois, je ne serai pas inspiré par la photo, je n'arriverai pas à faire. Il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte, donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi vos photos, et puis on verra pour faire d'autres épisodes. Allez, ça y est, maintenant on a sélectionné nos poteaux des 24 heures du Mans. On va venir leur redonner un petit peu plus de bleu, histoire que ça pète quoi. On vient toucher à la température, on augmente un peu le contraste, un petit peu plus de blanc. Voilà, avec des basiques, avec des ajustements assez basiques, on a réussi à pas mal transformer la photo. On pourrait s'arrêter là, mais on va essayer de pousser un petit peu plus la chose en venant changer le ciel. On va nettoyer l'image de
tous les petits trucs qui pourraient nous déranger. Là, la petite tache devant moi, elle me dérange. Et puis, il y a 2-3 autres détails. Allez, on passe sur Photoshop. La vérité, c'est que j'avais pas prévu ça pour la photo. Je voulais qu'on essaye de changer l'emplacement et que la voiture ne soit plus devant le circuit de la Sarthe, mais sur le circuit de la Sarthe. Un petit peu raté, vous allez voir. J'ai d'abord tenté de l'intégrer dans un circuit, mais ça s'est un petit peu raté. J'ai ensuite essayé de l'intégrer sur une route un petit peu plus stylée, mais là aussi, ça a raté. Puis une mer de sel, bienvenue en Camargue. Puis j'ai voulu finir en beauté en venant la disposer dans un désert, ou du moins un dessert. Il se pourrait que je me sois quelque peu trompé quand j'ai saisi ma demande sur le Generative Fill de Photoshop et que j'ai mis 2 S au lieu d'un seul. Donc on a retrouvé notre voiture dans tout simplement des gâteaux. Donc tout ça pour dire que je vous présente la nouvelle photo officielle pour la nouvelle Porsche qui va sortir durant cette année 2024. Tada! C'est décevant, je sais. Allez, plus sérieusement, on passe à la vraie photo. On va passer au nettoyage de la photo et à l'amélioration du ciel. On va simplement commencer à aller dans édition, remplacement du ciel. On va voir comment il s'en sort, est-ce qu'il réussit à me le sélectionner. On n'est pas trop mal, il a réussi à me le sélectionner. On va pas mettre ce ciel-là, il y en a pas mal de disponibles. Vous pouvez aussi en ajouter. On va voir avec celui-là ce que ça donne. C'est pas trop mal. On va aller dans ciel spectaculaire parce que j'aime bien celui-ci qui peut aussi coller un peu plus avec le mood peut-être de base, un peu trop dark. Est-ce que c'est parce que je sais que c'est pas ça et que du coup ça fait faux? Mais celui-là j'aime bien. On reste bien dans l'idée de base où on était sur un ciel assez sombre. Si je mets celui-là par exemple, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, ça vient un petit peu aussi adapter les couleurs, le reste de l'image, pour essayer de rendre l'image la plus vraie possible. Personnellement, j'aime bien celui-là. C'est celui que je trouve qui fait le moins fake par rapport à la photo de base. Donc, on a modifié notre ciel. Je vous remets un petit avant-après. Voilà, du tout simple. Mais franchement, ça vient donner un peu plus de peps à l'image. C'est vraiment cool. Et maintenant, on va pouvoir passer au nettoyage de l'image. Donc, pour ça, très simple. Si c'est des petites modifications, j'ai juste à venir prendre l'outil correcteur localisé. Je zoome dans l'image. Et on vient enlever tous les petits détails qui peuvent me déranger. Hop, la petite tache là, les feuilles ici. Alors c'est pas mal de détails, c'est peut-être des trucs que personne ne va remarquer, mais c'est ce qui fait la différence. Et puis même c'est toujours un peu plus clean, parce que même si c'est pas forcément ce qu'on va remarquer le plus, c'est un détail quand même qu'on peut remarquer. Pour plus de remarques pertinentes comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à venir sur TikTok et Insta, et aussi à rejoindre le Discord pour qu'on partage photos, vidéos, et que vous ayez des avant-premières, ou même pour pouvoir participer à des défis qui seront exclusivement là-bas. Hop, cette petite plaque là qui va me déranger, on va pouvoir la dégager juste après. Les parties blanches là, pouf, 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 on enlève, on n'en veut pas. Après, on aurait pu aussi faire un truc, c'est corriger les perspectives pour éviter qu'on se retrouve avec les piquets qui soient penchés comme ça pour essayer de les redresser un petit peu plus. On aurait pu faire ça. Maintenant, on va passer à cette grosse partie-là. Je ne vais pas utiliser le correcteur localisé. Là, je viens prendre mon lasso polygonal. Je fais une sélection assez vilaine. C'est pas très grave. On utilise le Generative Fill pour qu'il vienne me le supprimer. Donc maintenant, on laisse mouliner et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Hop, voilà. On a 3 propositions et je vais opter pour la deuxième. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais venir enlever cette grosse antenne là qui me dérange. Voilà, et puis après je vais m'arrêter là, je vais vous remonter le résultat avant, après. Je pourrais encore continuer un moment en enlevant des petits détails, je pourrais enlever les poteaux, je pourrais enlever la caméra de surveillance, plein de petites choses comme ça, mais je vais m'arrêter là, sinon on en a pour un moment. Mais voilà, de toute façon c'est pas une photo que je vais poster, on a déjà fait pas mal dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voici l'avant et voilà l'après. Ok, c'est parti, deuxième photo. Quand je vous disais que ça faisait 1 an, désolé Mano, tu étais le premier à m'avoir envoyé des photos et tu n'as jamais vu tes photos, ça se trouve tu suis même plus, désolé. Alors tu m'as dit salut, je t'envoie plusieurs photos parce que j'arrivais pas à me décider et je galère encore un peu avec les réglages, j'espère que ça va le faire quand même. Je les ai faites au Sony A200. Merci pour tes photos, du coup j'ai choisi la BMW. Comme vous pouvez le voir, elle est très sombre. On va voir ce qu'on réussit à faire, je pense que ça peut le faire parce que avec tous les outils qu'on a à notre disposition maintenant, dont la réduction de bruit, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. Allez, donc ça y est, on y est, on est sur Lightroom, voilà, vous pouvez voir, elle est très sombre, mais il y a un potentiel cool à faire avec. Déjà, ce qu'on va faire, c'est redresser l'image parce que je peux vous dire tout de suite qu'elle n'est pas droite, malgré le fait que je ne vois rien. Hop, on va venir prendre l'angle. Voilà, là on a une photo droite. Nickel. Alors, on va tout de suite venir augmenter l'exposition, déboucher les ombres. Et voilà, pouf, directement, on a énormément de bruit, mais c'est normal, on va venir rattraper ça juste après et on vient faire une sélection de sujets directement
pour qu'il vienne nous sélectionner la voiture. Est-ce qu'il va bien réussir? Plutôt pas mal malgré qu'on ait pas mal de pertes de détails. Et pareil que tout à l'heure, on vient dupliquer, inverser. Donc là, on a sélectionné notre arrière-plan. Pareil que tout à l'heure, on vient faire quelques ajustements. Là, on va relever les ombres, baisser un petit peu les noirs, mais pas beaucoup du coup. On vient baisser la texture, la clarté. On s'attaque maintenant à la voiture. On va essayer de booster encore un peu plus les ombres, ouais, mais ça devient vite compliqué. On augmente un peu le contraste, tout petit peu l'exposition, mais vraiment là on est à la limite. On vient rajouter de la texture à la voiture et c'est là que ça commence à coincer. On va regarder un peu ce que ça peut donner si on vient appliquer de la réduction de bruit. On ne va pas pouvoir venir appliquer de la réduction de bruit étant donné qu'on est sur une image en JPEG visiblement, je pense. Donc on va s'adapter autrement. On va juste mettre moins de clarté histoire de diminuer, mais on va quand même en mettre un tout petit peu, à faire sortir un peu plus la voiture. On peut venir la contraster un peu plus aussi. Voilà, mais là ça va être un peu plus difficile quand même de venir faire des miracles. Voilà, on va venir changer un petit peu la teinte des verres. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus bleuté, un peu plus foncé, un truc un peu plus chill. Je trouve que si on va plus sur quelque chose d'un peu plus jaune, un peu plus pétance, un peu trop agressif, et je sais pas, ça colle pas avec le mood que j'ai de la voiture. Donc voilà, un truc un peu plus foncé. On va pouvoir venir sélectionner un dégradé, on va venir assombrir un peu, dupliquer, on vient le mettre de l'autre côté, on est sur quelque chose d'un peu mieux. Si on fait un rapide avant-après, voilà, on va difficilement pouvoir faire des miracles. On n'est pas sur une image RAW, l'image est très sombre à la base, donc ça va être compliqué de faire beaucoup mieux. On va quand même améliorer encore quelques petites choses. On va venir faire ressortir un peu plus les jantes en prenant un dégradé radial. On le met juste ici. On augmente un peu le contraste, la clarté texture, on booste un peu l'exposition, les blancs aussi, on enlève un peu d'ombre. On vient dupliquer le masque et on vient l'appliquer sur celle qui est derrière. Et du coup, on va essayer d'aller dans l'élan de la photo étant donné qu'on va difficilement pouvoir réduire ce bruit et lisser l'image, on va dire. On va essayer de venir rajouter du grain, d'en abuser un peu justement pour venir créer un effet vraiment du coup sur cette photo. Donc on va se rendre dans l'onglet effet et on va venir rajouter du grain à la photo. 33, on va augmenter un petit peu la taille du grain, peut-être un petit peu moins quand même. Hop. Et on va se l'ouvrir dans Photoshop, modifier une copie avec les corrections Lightroom et on va venir rajouter un petit effet que j'ai d'un pack de filtres, d'effets, etc. De Optical Wonder pour venir ajouter une petite touche encore. Voilà, on a notre photo, pareil, on la duplique et on va venir s'ajouter un petit effet. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Est-ce que si on tente ça, pouf, que je le mets en éclaircir, qui vient prendre un peu une partie de l'image juste ici, on baisse la luminosité, voilà, un petit peu comme ça, et qu'on vient par-dessus rajouter ça, qu'on l'agrandit, on le met en éclaircir aussi, et qu'on vient baisser un petit peu l'opacité. Alors, on se retrouve avec une image du coup qui à la base est très sombre, qu'on peut difficilement améliorer, sur laquelle on vient essayer de faire des retouches basiques pour améliorer un petit peu l'image et j'essaie de venir ajouter quelques petits films histoire de la rendre un peu rétro, de la rendre un peu magnifiquement mal fait, entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Et on se retrouve du coup avec cette photo là. Je vous remets l'avant juste ici, l'après avec les retouches qu'on a fait. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arriverai pas à faire mieux là pour le coup. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez qu'avec ces deux photos là, je vous les donne et que vous essayez de faire quelque chose et qu'on réagisse un petit peu comme les défis photos à l'époque. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser et puis même on pourrait faire ça avec d'autres de mes photos, reprendre un peu les défis photos. Je vous remets du coup les deux images voilà, qu'on a fait pendant cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Dites-moi ce qu'on pourrait améliorer et ce que vous voulez voir la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On approche bientôt des 500 abonnés. C'est génial, c'est incroyable. Merci à vous. Rejoignez-moi sur Insta, sur TikTok. Rejoignez aussi le Discord juste ici pour avoir des exclusivités et participer à des défis. On se dit à très vite. Bye bye.